Hola, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais reprendre un article que Rodolfo il a écrit sur Inuani. En fait, ça a commencé avec une discussion que j'ai eue avec lui où je lui ai demandé certains éléments sur Inuani. Donc, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais notre groupe s'appelle le groupe de méditation Inuani parce que Rodolfo, c'est une expérience très forte qu'il a eue où il a été, à un moment, avec son corps éthérique, il est sorti de, de son corps, il a été emmené par une entité qui lui a donné la main, une entité qui était accélérée à un tel niveau de fréquence qu'il ne la voyait pas. Et cette entité l'a emmené au-delà du système solaire, au-delà de tous les systèmes solaires, dans un désert cosmique où il y avait des rayons de multiples couleurs. Et cette entité l'a amené dans ce désert. Il y avait une cité semi-matérielle dorée qui était remplie d'êtres dorés qui flottaient dans l'espace avec un dôme, une coupole qui entourait cette cité, un dôme qui était composé d'énergie mystérieuse et qui empêche la plupart des entités de rentrer, dont Rodolfo. Et cette entité, elle lui a expliqué que Rodolfo, il venait d'ici et que après des millions de vies de réincarnation, d'avoir accumulé des défauts, d'avoir accumulé des vertus, des imperfections, notre fréquence, sa fréquence vibratoire et la nôtre, elle est trop faible pour qu'on puisse re-rentrer dans ce lieu sacré. Mais qu'est-ce que c'est cette cité dorée et qu'est-ce que ces entités dorées, ces êtres de lumière font dans cette cité ? Vous le savez, au fond de nous, on a tous une étincelle divine, on a tous une particule de divinité, on a simplement oublié, et c'est le grand jeu, de retourner à sa divinité, de se rappeler qu'on est cette divinité. Et à un moment, on a bien dû commencer ce grand jeu, quand on était une étincelle, une goutte d'eau qui sortait de l'océan divin, pour pouvoir commencer ce grand jeu dans cet univers holographique d'illusions quantiques. Comment est-ce qu'on a commencé notre parcours d'évolution et d'involution dans les millions de vies qu'on a déjà parcourues et les millions ou un certain nombre, on ne sait pas en fait combien encore on va devoir pour revenir à cet océan divin. Les êtres de lumière dans cette ville, à Inuani, ils préparent les étincelles, ces étincelles qui ont auto-accepté de rentrer dans l'illusion de la dualité, qui ont auto-accepté d'oublier leur conscience divine et de retrouver une conscience humaine ou d'autres consciences, d'autres races sur d'autres planètes. Et on a auto-accepté d'être projeté dans cette matrice en tant qu'ego mental avec une conscience humaine ou autre, d'être une entité, d'avoir une personnalité, d'avoir une génétique avec des émotions, des sentiments comme l'amour, le plaisir, le désir qu'on mentionne souvent, et d'autres. Donc ces trois élémentaux que j'ai mentionnés, ils sont propices pour pouvoir peupler les différentes planètes qui sont éparpillées aux confins des multiples univers, pour pouvoir nous reproduire, mais aussi pour pouvoir évoluer. Ces éléments-là, on peut les utiliser. Ils ont cette puissance de pouvoir nous transporter à d'autres dimensions si on arrive à les transmuter. Donc ce retour vers notre océan divin, c'est un espace-temps qui est illusoire de millions d'années de réincarnation. Pour nous qui le vivons, c'est pas illusoire, mais au fond, c'est une illusion. Et c'est quelque chose qu'on va tous s'en rendre compte à un certain moment donné. Donc Inuani, c'est une cité de transit où les étincelles, elles perdent la conscience de leur divinité et leur est donné ce qui est nécessaire pour pouvoir exister. Elles restent emprisonnées dans cet ego mental conscience avec tout la programmation que je viens de mentionner. Et à partir de ce moment-là, les entités, les ego mental conscience, ils sont envoyés sur différentes planètes pour pouvoir se consacrer à leur programme existentiel.
Nous, on est en train de le faire, on est en train de vivre et de comprendre tout ce grand jeu. Les êtres de lumière dorée qui sont à Inuani, ils n'ont plus besoin de se réincarner, ils sont unis avec la divinité, ils ont conscience de leur divinité, et c'est eux qui contrôlent le programme des premières incarnations, peut-être même des réincarnations successives, et ils ont conscience d'être la divinité, et pourtant ils sont quand même semi-incarnés pour pouvoir accomplir cette mission de préparer les étincelles divines. Nous, dans chacune de nos réincarnations, on accumule, comme je disais, plein de choses, des choses positives, des choses négatives, et des croyances, etc. Et tout ça, ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche de vivre des expériences comme d'aller revoir cette cité, comme de retourner à Inuani. Mais pour l'instant, même si on est emprisonné dans certaines croyances, on a plusieurs voiles sur nous, ça n'empêche pas qu'on a envie, on peut avoir envie de chercher, on peut avoir envie d'aller plus loin et de comprendre, de chercher à polir toutes ces imperfections pour pouvoir progressivement aller de plus en plus vers une vie divine et peut-être vivre des expériences comme Rodolfo, peut-être d'aller visiter Inuani ou peut-être d'aller visiter d'autres endroits, qui sait, encore plus incroyables. En tout cas, quand j'ai décidé de commencer ce groupe, pour moi, c'était naturel de l'appeler Inuani, déjà parce que Rodolfo, son association au Pérou, il y avait le mot Inuani dedans, c'était, je crois, association d'autoréalisation spirituelle, association culturelle d'autoréalisation spirituelle du rayon doré Inuani. Je trouvais ça un peu compliqué. Alors moi, j'ai préféré utiliser simplement Inuani et aussi parce que c'est un mot qui est agréable à écouter, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, aujourd'hui, l'épisode, il a été un peu plus court, mais maintenant, vous comprenez un petit peu mieux. Si vous voulez en savoir plus sur Inuani, si vous voulez en savoir plus sur Rodolfo, il en parle dans son autobiographie. Au-delà de l'obscurité, il parle de ce voyage-là. Peut-être vous l'avez déjà lu, peut-être il y a certainement quelques informations en plus que je ne vous ai pas données ici. Dans tous les cas, vous pouvez vous procurer le livre si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez répondre en dessous de cette vidéo, faire un commentaire si vous voulez commander le livre, ou alors je vais essayer, quand je vais poster la vidéo, de mettre un lien si vous avez envie de le commander. En attendant, si vous ne méditez pas encore avec nous, vous pouvez cliquer, ça c'est certain, il y aura le lien pour pouvoir nous rejoindre, pour méditer avec nous, et il y a aussi un lien pour faire des dons ponctuels ou récurrents si vous avez envie de nous soutenir. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine méditation.